Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Promotion et soutien financier aux jeunes entreprises au Bénin ». Le président Patrice Talon lance le label Startup. Il s'agit d'une disposition qui permettra au gouvernement de soutenir ou de faire soutenir les jeunes entreprises évoluant dans le secteur des nouvelles technologies en leur offrant un cadre réglementaire propice à l'identification et à la labellisation. Des précisions sur l'article en page 3. En deuxième de titre à la une de l'informateur de ce jeudi matin, Institut national de la femme, après Claudine Afiavi-Prudencio, les statuts révisés, des précisions à la page 4. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin, pose de plaques d'identification dans la zone de dragage de Gyeonggi, Hong Kong. José Tonato met en garde les auteurs. Des précisions sur l'article à la page 6. Nous passons à présent au quotidien de service public ce matin. Mémorandum d'entente entre le Bénin et les Émirats arabes unis, les fruits d'une dynamique diplomatique. Vous avez en illustration quelques images assez expressives publiées en manchette. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin. Information sur les violences basées sur le genre, de nouvelles possibilités pour l'Institut national de la femme. L'article à retrouver à la page 3. Amélioration de la relation client et gestion des plaintes. La SB2E, Société béninoise d'énergie électrique, lance un centre d'appel gratuit ouvert à plein temps. Être plus proche de sa clientèle et répondre diligemment à ses préoccupations. C'est dans ce but que la Société béninoise d'énergie électrique SB2E a mis en place un centre d'appel dont la ligne est gratuite et ouverte à tout moment. Cette nouvelle interface sise dans l'enceinte de la direction générale de la SB2E a été officiellement lancée mardi 21 mars dernier par Donnan Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie. Peut-on lire à la une de La Nation de ce matin. L'article est à retrouver dans son intégralité à la page 11 de la livraison du jour. Millennium Challenge Account Bénin, avis d'attribution des contrats de novembre, décembre 2022 et février 2023, des précisions à la page 12. Fraternité ce matin en manchette, double confrontation entre les guêpes du Rwanda, les guépards dans un guêpier. Gernot Rohr, déçu du résultat mais satisfait du jeu. Retrouvez l'article à la page 6 de la livraison du jour. Le journal fait savoir néanmoins à travers sa manchette que le Bénin a manqué une bonne occasion de se relancer dans son groupe de qualification à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un raté de trop qui peut être fatal aux guépards qui n'ont pas pu se défaire du Rwanda, bien faible ce mardi. La bande de Gernot Rohr a dû se contenter d'un match nul 1-1, difficile à digérer pour les jaunes. La team béninoise a livré la meilleure prestation de ces 3 dernières années à domicile. En dehors des 15 premières
minutes de tergiversation plutôt fatale, la rencontre a été maîtrisée de bout en bout. En effet, les Guépards ont mal démarré le match en encaissant un but à la 13e minute de jeu sur la deuxième offensive rwandaise. Retrouvez la suite, j'allais dire, de ce compte rendu de cette rencontre footballistique à la page 6, comme je l'annonçais tantôt. L'imam Roujdan Harouna Pakpei à propos du jeûne musulman. Le mois du Ramadan est un moment de délivrance et de demande de pardon à Allah. Peut-on retenir de ces propos? Retrouver l'intégralité de ces propos à la page 4. Le matinal ce matin en manchette parle de non-désignation des successeurs des maires élus députés. L'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain jouent la prolongation. Les législatives du 8 janvier 2023 ont consacré l'élection au rang de députés de certains maires candidats sur les listes de leurs partis politiques. Plus d'un mois après l'installation de la nouvelle législature, les nouveaux maires devant être désignés par les partis au terme de la loi ne le sont toujours pas. Une situation qui suscite moult interrogations au sein de l'opinion. Toujours à la une de le matinal de ce 23 mars 2023, match nul du Bénin face au Rwanda dans le cadre des éliminatoires Cannes 2023. Les Guépards pêchent par manque de réalisme. Matin libre ce matin en manchette, prison civile d'Akpro Misrété, Réki Amadougou, son avocat empêché de visite. Lutte anti-tabac au Bénin. Entre défaut d'audace et le carcan des accords, le puissant lobby des industries du tabac plombe les efforts. Des précisions sur l'article du journal aux pages 6, 7 et 8. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui titre ce matin en manchette. Exécution du projet d'assassinat de Réki Amadougou à Misrété, liste des tortures infligées à l'ancienne ministre de la Justice. Comment peut-on dire à son avocat de la voir, écrit le journal. La réaction de ses camarades les démocrates pour dénoncer la rupture attendue. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose ce matin en deuxième du titre à sa une, mois de Ramadan, l'appel de Abdoulaye Biachane à cultiver certaines valeurs. Le matin, ce matin en manchette, coopération sino-béninoise, un mémorandum d'entente signé entre le Bénin et la CAD Fund. Des précisions sur le journal dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de le matin de ce matin, le Bénin accrédité au statut A de Ganri. Patrice Talon reconnaissant des mérites de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le grand matin, ce matin en deuxième du titre à la une, promotion de la femme, les statuts de l'Institut national de la femme modifiés, des précisions à la page 2. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, fait divers, le pasteur m'a violé et voulait le refaire, c'est pourquoi j'ai sauté d'un immeuble de 2 étages. Un élève de cours primaire enceinte son institutrice, des précisions à la page 8. Info Matin à présent manchette, après la condamnation de Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale, qui ou quelle pression l'obligerait à comparaître, s'interroge le confrère. Gasquiani, info, libération de Madougou et Aïvor. Et si on écoutait Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin. Le premier quotidien économique du Bénin en manchette ce matin, présentation du bilan 2022 de la commission de l'UEMOA aux députés du CIP de l'Union. Progression de 8,9% des recettes totales et dons dans l'UEMOA, 56,9% de taux d'endettement dans l'UEMOA en 2022. Le Figaro, ce matin en manchette, parle de l'organisation des interprofessions de coton. Mathieu Adjovi élu président de l'ORIC UEMOA. Des précisions sur cette brillante élection à la page 2 de la page ce matin du journal. L'événement du jour, quant à les propos ce matin à ses lecteurs en manchette, cas d'anarque relatif au microcrédit à la FIA, le gouvernement renforce le dispositif de lutte et alerte les citoyens. Institut national de la femme, les statuts révisés de l'Institut adoptés en Conseil des ministres. Des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres cette semaine à la page 3 de la livraison du jour. Les 4 vérités ce matin en manchette, Conseil des ministres, Institut national de la femme, les statuts de l'INF révisés, ses actions renforcées, le gouvernement déterminé à œuvrer plus efficacement pour la promotion de la femme. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, organisation régionale des interprofessions de coton, le béninois Mathieu Adjovi est le président de l'ORIC UEMOA. Des précisions à la page 12. Journée internationale des droits de la femme 2023. Madame Adizatou Dei Ama rend hommage aux
femmes Lumana au Bénin. Près de 500 femmes lumanistes réaffirment fidélité et engagement à leur leader, Ama Amadou. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, comité interparlementaire de l'UEMOA, l'honorable Richard Soron élu vice-président. Le pays émergent ce matin en manchette, troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Guépards tenus en échec 1-1 par les Amaoubis. La CAN s'éloigne peu à peu du Bénin. Déception et beaucoup de regrets pour le sélectionneur Jeannot Rohr. Des précisions dans les colonnes de la page automatique du journal qui publie en illustration en manchette quelques images prises en situation lors du déroulement de cette rencontre footballistique. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin. Pour escroquerie dans une affaire de vente de boutique à Dantokpa, le tribunal requiert 2 ans contre un agent d'appui de la Société de gestion des marchés autonomes, Sogema. Toujours à la une du même journal ce matin, prison civile d'Akro-Misrété, Rikia Madougou interdite de toute visite. Sa maman, ses enfants et son avocat n'en reviennent pas. L'autre vision à présent ce matin en manchette parle de traitement rapide des doléances des clients de la SB2E. Le ministre Jean-Claude Oussou lance officiellement le Call Me SB2E, son 1302, un numéro vert au service de la clientèle de la SB2E. Toujours à la une du même journal ce matin, nouvelle adhésion au parti Union progressiste Le Renouveau. Élie Gauguin s'engage pour la réussite du second mandat du président Patrice Talon. L'autre quotidien ce matin en manchette, phase éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Bénin-Rwanda 1-1. Les Guépards décevants condamnés à l'emporter lundi prochain à Cotonou. Dynamisme Info ce matin en manchette parle de présidentielle de 2026. Un bon casting de l'opposition pour déjouer les plans de la continuité. Retrouvez l'analyse du journal à la page 4 de sa livraison de ce matin. Série d'accidents mortels sur les routes au Bénin. Le spécialiste de l'éducation routière Firmin Aubognon appelle à la faire priorité à la prévention. Nous passons à présent au quotidien Palmarès. Éliminatoire CAN 2024, le Bénin et le Rwanda se neutralisent 1-1 à Cotonou. Toujours à la une du même journal ce matin, conclave hebdomadaire du gouvernement, mesures spéciales pour la promotion des startups, adoption des statuts révisés de l'INF et 6 nominations, retient le journal qui vous invite à lire à la page 4 de sa livraison l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. La Nouvelle Gazette ce matin en deuxième de titre à la une. Démarrage du jeûne musulman ce jour. Rachidi Moumouni Raimi souhaite un bon mois de Ramadan aux musulmans du monde entier. Le président directeur général de Zama Art et Décoration souhaite qu'Allah accompagne nos projets les plus nobles pour le développement de notre pays. Toujours à la une du même journal ce matin. Enchaînement des matchs par nos équipes nationales, le nom Guépard peine à combler l'attente des Béninois. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information avec Anaël Dou.